En 2018, une lettre manuscrite d'Albert Einstein, surnommée la lettre de Dieu, a été vendue aux enchères pour près de 3 millions de dollars. Ce document exceptionnel, chargé de sens et d'histoire, a immédiatement suscité l'intérêt des cercles intellectuels, scientifiques et spirituels à travers le monde. Car au-delà de sa valeur monétaire, cette lettre renferme des réflexions essentielles sur la religion, la spiritualité et la place du divin dans l'existence humaine. Ce texte, rédigé en 1954, révèle une vision singulière de l'univers, loin des dogmes religieux conventionnels, tout en laissant entrevoir la profonde admiration d'Einstein pour l'ordre cosmique et les mystères insondables de la création. Cette lettre témoigne de la quête d'un homme cherchant à concilier rationalité scientifique et contemplation mystique. Mais qu'exprime réellement Einstein dans cette correspondance? Comment perçoit-il la notion de Dieu et du sacré? Sa vision, à la fois scientifique et philosophique, pourrait-elle résonner avec nos propres interrogations sur l'univers et notre place en son sein? Loin des croyances figées, cette lettre nous invite à explorer la nature même de l'existence, la relation entre l'homme et l'infini, et à repenser notre manière d'appréhender le divin. À travers les mots d'un des esprits les plus brillants du XXe siècle, nous tenterons de décrypter une pensée qui, encore aujourd'hui, continue d'influencer la manière dont nous comprenons le monde et ses mystères. Dans sa fameuse « Lettre de Dieu », Albert Einstein dévoile une pensée à contre-courant des croyances traditionnelles. Il rejette catégoriquement l'idée d'un Dieu anthropomorphique, une divinité façonnée à l'image de l'homme, trônant dans les cieux et régissant le destin des êtres humains. À ses yeux, cette conception du divin n'est qu'une projection des faiblesses humaines, une tentative d'expliquer l'inexplicable en recourant à des récits symboliques qui rassurent plus qu'ils n'éclairent. Cette lettre, adressée au philosophe allemand Erich Gutkind, affirme avec force que les religions établies ne sont, selon lui, qu'un assemblage de traditions et de mythes ancestraux. Si Einstein reconnaît la richesse culturelle et historique de la Bible, il la considère néanmoins comme un ensemble de récits respectables mais simplistes, qui ne suffisent pas à expliquer la nature profonde de l'univers. Il voit dans ces textes sacrés l'expression d'un besoin humain de sens et de réconfort, plutôt qu'un reflet fidèle d'une vérité absolue. Cependant, malgré son scepticisme vis-à-vis des doctrines religieuses, Einstein ne sombre pas pour autant dans un matérialisme rigide ni dans un athéisme dogmatique. Il laisse entrevoir une ouverture vers une force supérieure, un principe organisateur qui échappe à notre entendement et qui se manifeste à travers les lois de la nature et l'harmonie du cosmos. Ainsi, loin de rejeter toute forme de spiritualité, Einstein nous invite à déplacer notre regard. Plutôt que de chercher Dieu dans les dogmes et les prières, ne serait-il pas plus pertinent de le chercher dans l'ordre mystérieux qui régit l'univers, dans cette intelligence invisible qui structure la matière et l'énergie? Mais si Einstein refuse l'idée d'un Dieu personnel intervenant directement dans les affaires humaines, quelle était alors sa vision de la spiritualité et du lien entre l'homme et l'univers? C'est ce que nous allons explorer à présent. Albert Einstein, tout en se tenant à l'écart des dogmes religieux conventionnels, n'a jamais sombré dans un athéisme rigide. Sa vision du divin se situait à la croisée des chemins entre science et mysticisme. Il rejetait l'idée d'un Dieu anthropomorphique, une figure céleste jugeant chaque acte humain depuis les cieux, distribuant récompenses et châtiments selon une morale définie par les traditions. Pour lui, cette conception, largement répandue, relevait davantage de la mythologie humaine que d'une véritable compréhension du sacré. Lors d'une discussion avec un collègue américain, Einstein exprima son incompréhension face à cette croyance populaire en un Dieu personnel. Il ne pouvait concevoir une entité divine qui interviendrait directement dans les affaires humaines, comme un arbitre cosmique veillant sur les destinées individuelles. À ses yeux, l'univers ne fonctionne pas sous le joug d'une volonté capricieuse, mais bien selon des lois immuables, rationnelles et harmonieuses, auxquelles tout être, du plus grand astre à la plus infime particule, est soumis. Ce refus d'un Dieu personnel ne signifiait pas pour autant une négation du sacré.
Einstein portait en lui une profonde sensibilité spirituelle, mais celle-ci ne reposait ni sur la crainte d'un châtiment divin, ni sur une foi aveugle. Il considérait la véritable religiosité comme une quête fondée sur la raison, la curiosité et l'émerveillement face au mystère du cosmos. Il voyait dans la nature un ordre d'une perfection absolue, une intelligence sous-jacente qu'aucun dogme ne pouvait véritablement enfermer dans des mots. Selon lui, tous les êtres vivants évoluent en harmonie avec une loi universelle, une symphonie cosmique, où chaque existence, chaque mouvement, chaque phénomène trouve sa place. Il comparait cette interaction subtile à une mélodie jouée par un musicien invisible, une musique que l'homme perçoit parfois fugacement, mais dont il ne peut totalement comprendre la partition. Ainsi, plutôt que de chercher Dieu dans des figures imposées par les traditions humaines, Einstein nous invite à porter notre regard vers l'immensité de l'univers, ses structures ordonnées et ses équilibres parfaits, et à y percevoir une présence indicible, une intelligence au-delà de notre compréhension immédiate. Si Einstein rejetait l'idée d'un Dieu façonné à l'image des hommes, il n'en demeurait pas moins fasciné par l'ordre du cosmos. Mais comment comprenait-il les lois qui régissent l'univers? Et jusqu'où estimait-il que notre esprit pouvait en saisir la complexité? C'est ce que nous allons maintenant approfondir. Albert Einstein percevait l'univers comme une grande architecture cosmique, régie par des lois immuables, précises et rationnelles. Il ne voyait pas l'existence comme un jeu de hasard, mais plutôt comme un équilibre subtil, où chaque phénomène, aussi chaotique puisse-t-il paraître en apparence, obéit à des principes sous-jacents. Il réaffirmait régulièrement son célèbre adage « Dieu ne joue pas au dé », une déclaration qui allait bien au-delà d'une simple position scientifique. Pour Einstein, l'univers n'était pas le fruit d'événements aléatoires, mais le reflet d'un ordre profond que l'esprit humain peine encore à déchiffrer. Il concevait donc le cosmos comme un réseau de lois interdépendantes, où tout effet trouve son origine dans une cause préalable. Cette vision s'aligne sur l'un des fondements mêmes de la sagesse universelle, le principe de causalité. Il en parlait comme d'une force aussi inéluctable que l'attraction des planètes ou le mouvement des étoiles dans l'immensité céleste. Tout ce qui existe résulte d'un enchaînement logique d'événements, et rien n'échappe aux lois universelles qui gouvernent la matière et l'énergie. Lors d'un discours donné à la Société Spinoza en 1932, Einstein souligna que les pensées, émotions et actions humaines elles-mêmes suivent ces lois de causalité, de la même manière que les astres suivent leur trajectoire. Cela signifie que nos décisions, nos réactions, nos expériences ne sont pas isolées, mais qu'elles s'inscrivent dans une dynamique globale, influencée par des interactions infiniment complexes. Chaque pensée émise, chaque intention formulée, chaque acte posé produit un effet dans l'équilibre subtil de l'univers. À travers cette conception, Einstein nous offre une perspective fascinante. Et si la liberté humaine ne résidait pas dans un libre arbitre absolu, mais plutôt dans la compréhension et l'harmonisation avec ses lois? L'homme ne serait pas un être détaché des grandes forces cosmiques, mais une particule consciente, intégrée à la grande symphonie universelle. Ce qui nous semble imprévisible ou arbitraire ne serait en réalité qu'un savoir encore voilé à notre perception limitée. Einstein, bien que scientifique, entrevoyait dans ses lois un mystère sacré, une organisation d'une précision stupéfiante, bien au-delà des capacités humaines à la concevoir pleinement. Il se demandait si l'esprit humain, malgré toute son ingéniosité, serait un jour capable de saisir dans son entièreté la grande mécanique de l'existence. Si l'univers suit un ordre structuré, où se place alors l'être humain dans ce grand équilibre cosmique? Sommes-nous de simples spectateurs du jeu des forces naturelles ou avons-nous un rôle essentiel à jouer dans cette vaste symphonie? Einstein, tout en étant sceptique sur certaines croyances religieuses, avait une vision singulière sur la responsabilité morale et le libre arbitre humain. Approfondissons cette réflexion. La pensée d'Albert Einstein sur la nature du divin n'a cessé d'alimenter les débats, aussi bien de son vivant qu'après sa mort.
Sa vision d'un univers régi par des lois immuables, exemptes d'arbitraire et d'intervention divine directe, s'est heurtée aux croyances conventionnelles. Cependant, elle a également trouvé un écho chez certains penseurs contemporains, notamment parmi les scientifiques et philosophes qui cherchaient, eux aussi, à concilier rationalité et mystère cosmique. Le physicien Stephen Hawking, par exemple, a avancé l'idée que l'existence de Dieu pourrait être purement accessoire, une hypothèse parmi d'autres pour expliquer l'univers. Cependant, même lui reconnaissait que les lois de la nature semblent avoir été finement ajustées, comme si elles étaient le fruit d'une intelligence d'un ordre supérieur. Cette constatation, bien que purement scientifique, laisse entrevoir une question plus profonde. L'univers est-il une mécanique froide et sans dessein, ou reflète-t-il un principe créateur sous-jacent, une intelligence cosmique dont nous ne percevons que les manifestations? De son côté, Einstein, tout en rejetant les dogmes religieux, n'était pas fermé à l'idée d'une forme de sacralité inhérente à l'univers. Il confessait une vénération profonde pour l'ordre cosmique, non pas dans un cadre religieux traditionnel, mais à travers une admiration pour la cohérence et la logique qui structurent l'existence. Pour lui, cette harmonie universelle ne relevait pas du hasard, mais témoignait d'un principe bien plus vaste que l'esprit humain ne pouvait totalement appréhender. En ce sens, Einstein se rapprochait de certaines écoles de pensée philosophiques et mystiques qui perçoivent l'univers non pas comme un simple assemblage de particules et de forces, mais comme un réseau d'intelligence interdépendante, un champ de conscience tissé dans la trame même de l'existence. Il considérait que, quelle que soit l'ampleur des découvertes scientifiques, l'homme ne pourrait qu'effleurer la véritable nature de la réalité tant elle dépasse nos moyens d'entendement. Cette position, loin de se limiter à un cadre scientifique, rejoint également certaines visions spirituelles orientales. Dans le bouddhisme et d'autres traditions millénaires, l'univers est perçu comme une intelligence fluide et interconnectée, où toute chose, du visible à l'invisible, répond à des principes d'équilibre et d'harmonie. Einstein, en observant la rigueur mathématique qui structure le cosmos, semblait en arriver à une conclusion similaire. L'univers est organisé d'une manière si subtile, si parfaite, qu'il est difficile d'imaginer qu'il soit le fruit du simple hasard. Ainsi, bien qu'il ait nié l'idée d'un Dieu personnel et interventionniste, Einstein ne rejetait pas la notion d'un principe transcendant, une force organisatrice inscrite dans les lois naturelles elles-mêmes. Cette approche, qui mêle science, philosophie et spiritualité, continue d'inspirer de nombreux chercheurs et penseurs d'aujourd'hui, tant elle ouvre une réflexion sur les limites de la connaissance humaine et sur l'ultime mystère de l'existence. Si Einstein acceptait l'idée d'un ordre fondamental structurant l'univers, comment percevait-il alors la question du bien et du mal? Comment concevait-il la responsabilité humaine dans un monde où tout semble déterminé par des lois précises? Approfondissons à présent sa vision du libre arbitre, de la morale et du rôle de l'humanité dans ce vaste réseau cosmique. Face à la question universelle du mal et de la souffrance, Albert Einstein ne s'abandonnait ni à un fatalisme religieux, ni à une vision nihiliste du monde. Lorsqu'on l'interrogeait sur la raison pour laquelle Dieu permettrait l'existence du mal, il évitait toute explication simpliste et préférait mettre en avant le libre arbitre et la responsabilité humaine. Selon lui, chaque individu possède en lui une boussole morale inhérente, une capacité à discerner le bien du mal. Il rejetait donc l'idée de rejeter la faute sur une entité divine lorsqu'un individu ou une société choisissait la voie de la destruction ou de l'injustice. À ses yeux, attribuer les échecs et les souffrances du monde à une volonté divine revenait à démissionner de sa propre responsabilité, à se détourner du pouvoir de transformation que chaque être humain détient en lui. Einstein insistait sur l'importance de la morale, mais non pas comme un simple ensemble de règles imposées par une autorité religieuse ou dictées par la crainte d'un châtiment divin. Il voyait la moralité comme une nécessité pour le bien-être collectif,
une force structurante qui permet aux sociétés de s'élever et aux individus de vivre en harmonie. Cette approche était particulièrement évidente dans un échange qu'il eut en 1929 avec un rabbin new-yorkais, intrigué par ses racines juives. Le rabbin lui envoya un télégramme pour connaître ses convictions religieuses. Einstein, fidèle à sa vision du monde, répondit avec clarté. Il n'acceptait pas l'idée d'un Dieu personnel régissant les destinées humaines, mais il croyait en un principe transcendant se manifestant à travers l'harmonie et la majesté de la nature. Sa perspective s'inscrivait dans une vision plus vaste et plus cosmique du divin. Il ne concevait pas un Dieu qui interviendrait dans la vie des hommes pour les guider ou les juger, mais plutôt une intelligence supérieure tissée dans la structure même de l'univers, un ordre naturel qui s'impose à tous et dont il appartient à l'homme de tirer la compréhension et la sagesse. Ainsi, pour Einstein, le libre arbitre n'était pas une illusion mais un défi, celui de reconnaître que nous sommes seuls responsables de nos actions et de leurs conséquences. Chaque choix que nous faisons, chaque pensée que nous émettons, chaque intention que nous nourrissons contribue à la dynamique du monde et à l'équilibre du vivant. Si l'univers obéit à des lois précises, si la nature manifeste une harmonie parfaite, et si l'être humain possède un libre arbitre qui l'oblige à assumer la responsabilité de ses choix, alors quelle est notre véritable place dans cette immensité cosmique? Einstein, tout en demeurant rationnel, reconnaissait la part de mystère qui échappe à l'intellect humain. Son regard sur l'existence et sur la nature du divin nous pousse à nous interroger plus profondément sur le sens de notre présence dans l'univers. Approchons-nous maintenant de cette réflexion ultime. Cette approche était particulièrement évidente dans un échange qu'il eut en 1929 avec un rabbin new-yorkais, intrigué par ses racines juives. Le rabbin lui envoya un télégramme pour connaître ses convictions religieuses. Einstein, fidèle à sa vision du monde, répondit avec clarté. Il n'acceptait pas l'idée d'un Dieu personnel régissant les destinées humaines, mais il croyait en un principe transcendant se manifestant à travers l'harmonie et la majesté de la nature. Sa perspective s'inscrivait dans une vision plus vaste et plus cosmique du divin. Il ne concevait pas un Dieu qui interviendrait dans la vie des hommes pour les guider ou les juger, mais plutôt une intelligence supérieure tissée dans la structure même de l'univers, un ordre naturel qui s'impose à tous et dont il appartient à l'homme de tirer la compréhension et la sagesse. Ainsi, pour Einstein, le libre arbitre n'était pas une illusion mais un défi, celui de reconnaître que nous sommes seuls responsables de nos actions et de leurs conséquences. Chaque choix que nous faisons, chaque pensée que nous émettons, chaque intention que nous nourrissons contribue à la dynamique du monde et à l'équilibre de la vie. Si l'univers obéit à des lois précises, si la nature manifeste une harmonie parfaite, et si l'être humain possède un libre arbitre qui l'oblige à assumer la responsabilité de ses choix, alors quelle est notre véritable place dans cette immensité cosmique? Einstein, tout en demeurant rationnel, reconnaissait la part de mystère qui échappe à l'intellect humain. Son regard sur l'existence et sur la nature du divin nous pousse à nous interroger plus profondément sur le sens de notre présence dans l'univers. Approchons-nous maintenant de cette réflexion ultime. Tout au long de son existence, Albert Einstein a entretenu un rapport fascinant avec le mystère du cosmos. À la croisée des chemins entre la rigueur scientifique et l'intuition métaphysique, il n'a jamais cessé de questionner l'ordre du monde. Conscient que la réalité dépasse largement la compréhension humaine, sa réflexion sur Dieu, bien loin des représentations classiques d'un être suprême anthropomorphique, nous invite à un questionnement plus profond sur la nature du divin et notre place dans l'univers. Einstein ne rejetait pas l'idée d'un ordre supérieur, mais il ne l'enfermait pas non plus dans les limites des dogmes religieux. Pour lui, le sacré ne résidait pas dans les textes anciens ou les croyances figées, mais dans la beauté mathématique et la perfection structurelle du cosmos. Cette vision, à la fois humble et grandiose, nous rappelle que la quête de sens ne doit pas se limiter à des croyances imposées, mais s'ouvrir à une exploration sincère et éclairée. Einstein nous enseigne que le savoir et la spiritualité ne s'opposent pas, mais se complètent,
car la véritable compréhension du monde exige autant la rigueur de l'intellect que la capacité d'émerveillement face à l'infini. Aujourd'hui encore, son héritage résonne avec force. Il inspire tous ceux qui cherchent à concilier raison et transcendance, science et philosophie, logique et intuition. Sa pensée nous pousse à dépasser les limites de notre compréhension immédiate pour entrevoir la profondeur insondable de l'existence, un océan de mystères dans lequel chaque individu est invité à plonger. Chers spectateurs, cette vision d'Einstein change-t-elle votre perception du monde? Vous pousse-t-elle à reconsidérer la place de l'humain dans cette vaste symphonie cosmique? Partagez votre réflexion dans les commentaires et rejoignez la voie des sages, là où la quête du savoir rencontre la sagesse intemporelle. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains enseignements et continuez à explorer avec nous les mystères de l'univers et les profondeurs de la conscience.